Salut à tous, bienvenue sur Couleur Cannelle. J'ai le plaisir de vous présenter cette recette, le boîte à mou. Le gâteau à la noix de coco, elle est très simple à préparer et moins d'ingrédients. Au niveau des ingrédients, il vous faut 400 g de farine de riz. Alors il faut faire attention du type de riz, surtout pas le gluant. Il faut bien vérifier ce qui est écrit dessus. 400 g de noix de coco râpée, un oignon rouge, 400 ml de lait de coco, un verre d'eau chaude, un piment et c'est facultatif, un bouquet de coriandre, quelques graines de poivre, 2 cuillères à café de sel fin. Avant de commencer, j'allume mon four à 190 degrés, ensuite je coupe mes oignons en fines lamelles, puis le piment, enfin le coriandre. Je branche mon mixeur, je verse la moitié de la noix de coco, la moitié de lait de coco, je mixe, je rajoute ensuite un demi-verre d'eau chaude, et je remixe. Je répète la même chose avec le restant de la noix de coco. Alors j'ai fini de mixer, je mets dans un récipient. Ensuite, je partage ce mélange en 2 parts égales. Je prends la première part, je verse progressivement la farine de riz en prenant le soin de bien mélanger. Et ensuite, j'intègre l'autre moitié petit à petit, c'est-à-dire un peu de farine de riz et un peu de mélange de noix de coco. Alors, il faut prendre le soin de faire cette opération car la pâte ne doit pas être ni trop liquide ni trop sèche. Alors, si vous épuisez le mélange de noix de coco et que vous voyez que votre pâte elle est toujours sèche, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau chaude. Alors, la pâte idéale pour cette recette ne doit pas être collante entre vos doigts. Après, si vous voyez qu'elle est toujours sèche, n'hésitez toujours pas à rajouter un peu d'eau chaude. Une fois terminée ma pâte, je mets le sel. Ensuite le poivre. Les oignons et coriandre hachés. Le piment. Et je prends le soin de bien intégrer tous les ingrédients que j'ai mis dans la pâte. Une fois terminée ma pâte, je l'étale sur mon plan de travail à la main. Je confectionne les gâteaux avec des moules en forme de fleurs. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez les faire à la main en vous inspirant des dessins de votre choix.
Je dépose mes gâteaux sur un grill recouvert de papier alu. Et enfin, avant de mettre au four, recouvrez-les de papier alu pour éviter qu'ils brûlent et faire cuire environ 15 minutes tout en surveillant la cuisson. Comme c'est un gâteau salé à déguster chaud avec une sauce de votre choix, moi je les adore déguster avec une sauce au poisson. Mais après, vous êtes libre de choisir la sauce que vous voulez, que ce soit au poulet, viande, etc. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de recettes comoriennes. Merci.